le septième chef était Bani. Alors, voici le huitième chef qui vient d'être nommé, qui s'appelle Moïse Nguéa. Voilà pour la situation des chefs de Dogbon. Alors je vais vous répondre maintenant en ce qui concerne l'écart qui a fait que le village disparaisse. C'est comme s'il n'était pas. La guerre de 1959 et le maquis, c'est ça qui a fait disparaître notre village. Mon faux père, le père Mombel, le père de Mombel, est quitté là-bas pour aller construire ici à peu près 52 à Pelendalais, à cause de cette émeute-là. Il y a eu 150 fantassins venant de Douala, 150 fantassins venant de Déa, 150 fantassins venant de Bapia, sont morts tous ici dans cette forêt. Je dis bien 150 soldats, que vous appelez fantassins de ce temps. 150 de Douala, 150 de Ebea, 150 de Bafia se sont rencontrés ici. Ils sont tous morts ici à cause du maquis. Ouais. Alors c'est ça qui a fait ce que le village disparaisse. Alors, au temps de qui? De quel chef? C'était au temps de Sa Majesté Mangan. Et jusqu'à 1961, lors de la réunification, il n'y avait plus un de notre famille resté ici. Oui. Ça a fait, si vous calculez, de 1961 à 2015, vous avez une durée de 54 ans. C'est ça la cause qui a fait ce que le village ne soit plus. Ça fait 55 ans pour que M. Moïse... Oui, c'est ça. Je pense que votre question a été répondue. De quoi vivaient les populations de Ndobo? De la pêche, de la chasse. Il est entre deux fleuves. La Dibamba. Des bords. Et au milieu, il y a Ngognon. C'est là que se trouve Wami Eden. Si vous arrivez là-bas, monsieur, vous allez vraiment, vous serez très heureux. Vous trouvez que nos aïeux ont travaillé le jardin très bien. C'est vrai qu'enterrer notre aïeux Batouba, le père de Mombel, le père de Lora, mon père. Lora de Batouba. Les sont ses fils, les filles de Batouba. Et j'ai beaucoup à parler pour chaque branche. Je ne vous donnerai que ici pour Dognere. Chaque branche prochainement. Oui. Alors, il faut que vous sachiez que chaque branche est bien structurée. Cette branche, c'est d'où vient mon fils Moïse Nguéa, Sa Majesté, Nguéa Moïse, et le Ndobanombin. Nous avons trouvé qu'il faut que c'est lui qui puisse aller. Non, Ndobanombin. Il est le Ndobanombin. Il est de Dobia. Dobia? Oui. Ah, c'est... Voilà. Donc, il est la première fois qu'une branche de Dobia prend le pouvoir. Le Ndobanombin était le deuxième après les Dognere.
C'est ça. C'est une chose extraordinaire. C'est ça. Oui. Le feu Mangane était Ndongbia. Le feu Mangane, le chef Mangane qui a refusé l'esclavage était Ndongbia. Non, c'est Ndongbia. Non, c'était Ndongbia. Enfin. Vous oubliez que ça fait des enfants des Womo. Ah oui, merci. Merci, c'est une bonne chose qu'il m'a fait rappeler. D'où quelle est l'étendue du territoire? Quelles sont les limites? Voilà. Quelles sont les limites? Les villages limitrophes au village de Bon. Voilà. Merci beaucoup. Ce sont les rivières qui nous séparent. Les rivières ou les fleuves. Le fleuve est bord, nous limite avec le village d'Okmbang. Mais Ndokmbang est aussi presque sur la rive droite de Ebo. Donc ils sont nos frères. Voilà. Ici, c'est la rivière. Hein, mon frère. Qu'est-ce qui nous limite ici, là? C'est Dibamba. Ebo. Ebo. Mais ici, c'est Ngognon. La Dibamba. La Dibamba, voilà. C'est très large, c'est tellement profond, de sorte que nous arrivons même à Yingi, notre forêt arrive à Yingi. Vous comprenez? C'est tellement vaste. Ça peut arriver plus de 250 hectares. Environ, hein? Mais c'est plus. Nous voulons connaître les villages. Oui, les villages limitrophes. C'est le village d'Ognyam, ici. Village d'Ombang, là-bas. Voilà les villages qui sont limitrophes. À l'est, oui. C'est pas Ndombang. Oui. Au nord, c'est pas Ndombangengi. Voilà. À l'ouest, c'est pas Ndonyam. C'est ça. Voilà. Les villages limitrophes, c'est ce que le frère vient de m'aider là. Il y avait la Sorindom, dirigée par le feu frère Dika, Ndema Dika. La deuxième, dirigée par Baban Jean, qui s'appelle Sodiko. Sodiko. Donc il y en a deux sociétés qui étaient dirigées par le frère Ndokbong. Ces dirigeants sont encore en vie. Ils sont tous morts. Il y avait l'autre par William Moïse. Oui, William Moïse, l'autre. Pour votre question, j'aimerais qu'il y ait un développement industriel dans mon village. Je voudrais par là dire qu'il faut qu'il y ait une scierie de bois ici. Donc, bon. S'il y a une scierie de bois ici, tous nos enfants ne vont plus aller acheter du bois ailleurs. Je voudrais qu'il y ait une télévision ici, une télévision de Ndokbong. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je voudrais qu'il y ait une radiodiffusion ici, en Ndokbong. De sorte que ça puisse être comme Radio Equinox, comme Radio Cana 2 et autres. Je voudrais qu'il y ait la pêcherie industrielle ici. Ça sera bien que mes enfants n'achètent plus le poisson pourri du bourré là-bas. Vous voyez? Il y a du poisson ici, on vous apporte ici, vous n'avez plus rentrer chez vous. Oh, il nous faut des voies routières qui doivent arriver, par exemple, Ndokbong, Yindi, Ndokbong, Yabasi, Ndokbong, Douala. Il y aura des voies routières pour ne pas dire qu'il y aura des voies ferrées peut-être dans l'avenir.
Est-ce que vous avez des difficultés telles que la construction des ponts et consorts? Oui. 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 C'est ça. Il faut... Les ponts sont gâtés parce que les gens qui ont fait l'exploitation, la SNC qui ont exploité le bois là, tous les ponts là sont détruits. Il faut, hein. Je me nomme Emmanuel Batisek Laura Batoba Ndongere. Ma profession, j'ai tout d'abord été directeur des écoles primaires. Je suis retraité en 1992. Et maintenant, j'enseigne la musique vocale à l'école normale des instituteurs de Yabassi. Donc je suis professeur de musique vocale. L'arrondissement de Yabassi Vallée souffre à cause de l'infrastructure routière. Douala Bonepopa, 47 km, c'est pas goudronné. Bonepopa Yabassi, 54 km, pas goudronné. Yabassi Dogbon, la route, c'est une route cacaoyère qui n'est pas viable. Il faut une route, ou sur des routes de Yabassi Dogbon, de Dogbon Yingi, d'Obiakat jusqu'à l'arrondissement de Ngambe, pour une route qui traverse Yabassi, Dogbon, d'Obiakat et l'arrondissement de Ngambe à Songlulu. Ce n'est pas difficile, c'est pas loin. Bon, ok. Merci, mes chers journalistes. Moi, c'est Maniaka Paul, le président de Nodibo. Quand tu dis Nodibo, je me nomme Maniaka Paul. Je me nomme Maniaka Paul, président de la Nodibo, Nouvelle Dynamique Dogbon, qui a été créée en 2008 par les institutions de nos parents, les défunts. C'est une longue histoire. Nodibo en 2008, le 2/4/2008. Cette association nous a été révélée avant 1996 par beaucoup de rêves et de visions, nos parents étant vivants, et qui ne cessaient jour après jour de nous dire et de nous recommander. Quand cela ne tienne, nous voici partants. S'ils n'en seront plus, ne laissez pas le village de Obonko. Depuis 1996. Que même là, nous sommes là présentement, par la grâce de Dieu. Ils en parlent quoi que mort, par nous autres, mais qui pourrait croire. Donc c'est une journée aujourd'hui historique, de gloire, d'amour, je ne sais quoi déterminer. Donc bon, cette nouvelle dynamique pour objectif, l'objectif était de rentrer au village, comme vous voyez aujourd'hui, là nous sommes. Et nous n'allons pas nous arrêter en route, c'est pour continuer encore, jusqu'à ce que nous puissions rentrer, nous puissions encore aller habiter chez nous. Et nous appelons
tous nos frères éparpillés dans le monde entier de la diaspora d'ici, et ceux qui en doutent et qui ne savaient même pas qu'aujourd'hui devait être un jour de la vérité. Donc bon, proprement là, je vous dis, nous sommes déjà 11 après cette cérémonie, en dehors que la saison pluvieuse, parce que nous n'avions pas de route, parce que les ponts, il n'y a pas de pont. Il y a beaucoup de rivières, nous n'avons pas de pont. Mais nous tous qui sommes ici aujourd'hui, que vous voyez, s'il plaît à Dieu que nous arrivions avant juillet, s'il plaît à Dieu, nous allons rentrer que cette saison, nous va nous trouver au village. C'est la route qui nous manque. Donc, nouvelle génération. Sa Majesté Ngeya Moïse Diderot 1. Baptisé par Sa Majesté Marine d'Automne 1. On ne vous a pas demandé. C'est vous qui l'avez choisi. Votre chef. Le sous-préfet va aussi venir raccorder ce que je fais. Et malheur, je n'ai pas nommé cette nuit, hein. J'aime partir tous les problèmes de bon avec lui. Donc, vos ancêtres, nos ancêtres, votre gars quand j'étais de faire, je parle avec force et démence. Parce que je n'ai pas volé cet enfant. Hier, bon gars quand j'étais de faire, même frère. Ce sont ces frères des décennies. Je ne sais pas ce qui le ramène encore. Ben moi, je me dis, papa, je voudrais que tu fasses tes messages. Je laisse aller, hein? Non,
Au milieu. Au milieu. La soulette est où? La soulette est où? Il faut mettre Se lever. Alors, vous êtes tenu de vous aider si vous voulez, s'il vous plaît. À l'arrivée des frères, des autres collègues. Ne vous priez pas de nous comment. Donc, forcez-vous, donnez-moi le courage pour la clave en again avec. Aussi, ton maman, elle est un peu morte. Il va te passer mon première fois. Anytime we come from long rich. Amen. Et avec tout, si elle n'est pas bien. Parlez ici parce que là où il y a les magies, viennent faire rire les gens. Assez, mais son excellence. Toi, c'est d'abord. Comme ça, tout part derrière, tout veut pousser même 6 fois. Non, pourquoi est-ce que le charbon et le noir? Elle savait pourquoi c'est toujours qu'elle est toujours S. C'est comme ça que je rentre un jour chez moi, je constate que les 300 000 que j'étais laissé dans les poches de mon veste, elle est 30 000 qu'elle est évaporée à l'intérieur. Et vous connaissez que chaque papa et connaît son pas d'enfant. Je suis appelé un de mes enfants que je suspectais. Assez au but au Macop. Mais ça c'est le nom de chez nous. Au Nigeria. Tout le monde est un nom musclé, c'est le nom de Nigeria. Assez au but au Macop. Et ce papa, je connais déjà pourquoi tu m'appelles. Parce que mais je t'appelle pourquoi? Et c'est le papa, je ne veux pas chercher dans l'histoire, il n'y a pas dans les géographies. C'est les 30 000 de toi qu'elle est évaporée dans ton poche que tu cherches. Parce mais pourquoi tu dois voler mon 30 000? Et c'est aussi voler ton 30 000. Le corps pour une famille, le voler les héréditaires. Assez aussi, il s'est aussi volé ton 30 000, le corps pour une famille, le voler les héréditaires. Assez mesdames, il s'est aussi, c'est mes papas. Elle est un jour pour la jour, ma big fada, quelle est ta fada? Il me lève 3 millions et toi tu es tout plané. Aujourd'hui tu as laissé 300 000, je ne suis que plané 30 000, tu peux m'amener à Paquet. Elle va atteindre ce même temps. Je t'ai volé les 3 millions de mon père. Parce qu'il vivait dans ma fada. Et tu t'es mis aussi volé les 30 000 de mon père parce que tu es mon père. Parce que bon, j'étais obligé que ça partait de père à fils. Ou bien de grand-père à petit-fils. Ben, il y a Big Father qui lève 3 millions, moi je suis tout plané. Aujourd'hui, je suis laissé 300 000, tu n'as que plané 30 000. Et pour le salam, il y a un chaud. C'est là l'enfant s'est mis à gérer ses papas, pardon, excusez-moi. Moi, je suis un voleur stagiaire. Donc, j'apprenais que les stagiaires dans le vol, même les 270 000 euros, ils reviennent fondés, hein, les banques fondés. Quand je vais finir d'apprendre ma travail, tu vas voir ce que je vais faire ça avec le reste. Alors, non. Si tu étais au moins un fils, tu devais faire comme moi. Quel est le milliard? Hein? Les hommes de Dieu, même vous, ça vous concerne, hein? C'est le riz, c'est Dieu qui a créé le riz.
Et quand vous riez aussi, ça me donne le courage. Comment on appelle quelqu'un? Quel est le milliard? Quelqu'un quel est le million? Et quelqu'un quel est 10 000? C'est un diminué. Celui qui est 10 000, c'est un. Et comment on appelle quelqu'un qui joue? Quelqu'un qui tacle. Quelqu'un qui racle. Quelqu'un qui coude. Alexandre Fort. Celui qui coude, ce n'est pas un coude, c'est Alexandre. Bon, we begin. Comment on appelle quelqu'un qui joue? Quelqu'un qui mouille. Quelqu'un qui tacle. Quelqu'un qui racle. Quelqu'un qui marque. Un buteur, un buteur. Celui qui marque, ce n'est pas un marqué, c'est un. Baba, Bassa, Mamba. Merci l'homme de Dieu, merci. Ça va, qu'est-ce que tu disais, tu t'en sors? Regarde, viens dans l'inspiration. Mesdames et messieurs, j'aimerais qu'on applaudisse ce camarade. Dans la tête d'un village, c'est facile. Mon père, que Dieu te donne la sagesse et l'intelligence. Il faut que tu écoutes, si tu as un souci, voilà les collègues, tu te rapproches, parce que la gestion humaine n'est pas facile. Si tu as un souci, tu es entouré de tous les hommes, les traditionnels, les femmes. Tu as même les religieux qui sont là à tout moment. Donc, demande. Oui, c'est comme ça. Un père de famille, c'est le plus petit. Il faut écouter tout le monde. C'est ça. Bon, mesdames et messieurs, on va aller à l'excellence parce que c'est un moment unique et très spécial. Vous voyez, moi, j'ai attaché le cours comme ça pour que ça fasse rire. Comme annoncé, les gens n'ont pas applaudi. Maintenant, je recommande le spectacle à zéro. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, l'art est une véritable identité pour la culture d'un pays. Ce soir, pour l'identité de ce pays qui n'est autre que le Cameroun, j'ai l'amabilité de vous présenter ici le meilleur humoriste 2014 sacré par les bracelets du Cameroun. Voici pour vos parents. C'est un masque propre. Voici pour nous le travail qu'on a choisi dehors. Les gens sont assis, tu cours, sera apprécié. Les enfants sont à la maison, ils ne savent pas que je fais ça. Ils savent seulement que je suis parti au travail. Si on me dit que papa a été de courir sur la lèvre, ils vont me dire que je ne fais pas leur chose. Papa au bureau, voici ma part de bureau. Bien sûr, la langue dehors n'est pas facile. Quand on dit que l'homme mangeait la sueur de son frère, sur le gars, c'est mon frère, la sueur va finir sur toi. Tu cours trois spectacles comme ça, mon frère. Même la force, il n'y aura plus. C'est pas facile. S'il vous plaît, je vais vous poser une question. Quand un homme et une femme se marient, qui est le plus content? Vous savez pourquoi je pose la question là? Je n'ai pas compris comment, si je fais 10 mariages, si 10 mariages m'ont fait, tu vois au moins 8 mariages où le marié est toujours vêtu du noir. Le marié me l'a vêtu noir, pantalon noir, chaussures noires. Le jour où le marié m'a fait, je demandais que, mais attends, tu te maries, tu mets le noir, c'est comment? Le noir, c'est pas le deuil. C'est la force de réfléchir que j'ai compris. Bon, quand les deux sortent de la mairie, et qu'on dit la fanfare, qui danse le plus? La femme, non? Ça a sorti la mairie que tu confirmes que ce mari dehors n'est pas facile. Madame danse devant la fiole que celui-ci derrière. Parce qu'elle a sorti la mairie, quelle chanson la musique qu'on met? Madame montre seulement ses doigts dans ses copines. Oui, ça allait encore. Mais quand on s'est signé, c'est dans la cour des grands. Ma cour j'ai signé mon prisonnier derrière, on m'a fait comment? Vous croyez que le mari aussi vient derrière mon cœur, c'est toi dans l'air que les gars. Je fais fort, c'est facile. Madame, là, vous devez regarder monsieur derrière. C'est bien, c'est pas si c'est là, je pense. Robe de la mariée, 600 000. Nourriture, 1 million 200 000. Boisson, 1 million 100 000. Je n'ai même pas encore vu la salaire, mon frère, qui va m'envoyer sur la salle. Je vais même en sortir. Pendant qu'il danse comme ça, en parlant, c'est tous les secrets de regard avec monsieur qui l'a prêté l'argent comme ça. Mon frère, je sens que c'est le commissariat qui va nous séparer.
le tout, si moi, je ne sais pas, mais je vais prendre ça pour te l'envoyer. Madame pour Madame Poila, Madame est là, hé, le gars est derrière la cheveux qui coule sur lui. Le soir, tu le vois la cheveux au mariage comme ça, tu dis qu'il a la carrure, quelle carrure. Le gars réfléchit comment il va faire. C'est pour ça que je dis, cher monsieur, oh, on applaudit très fort. S'il vous plaît, je n'aime pas le désordre. Dès que tu t'assois, tu contamines le voisin. Tu vas. Mon gars, je viens parler le gros fan. J'ai dit que je n'aime pas le désordre. Venez à la rang, s'il vous plaît. Mais si tu veux ajouter un zéro derrière, c'est l'embauche. Comment il faut le soutenir, hein? La tâche, elle ne sera pas facile. Oh, tu as vu la démarche? Si le président de la République avait vu avant ce que tu en parlais, hein? Parce que la démarche, c'est comme pour Maman Chantou. C'est que tu es là-bas. Mais comme le président lui-même fait un chercheur, il était très rapide. J'avais déjà dit que le côté là, c'est le côté paresseux. Fabio! C'est dit que si quelqu'un est gens... C'est la joie, nous devons danser pour le café du coup, il faut promouvoir pour le chemin. Allez, debout, pour la fête, à la fête.
Merci beaucoup.